chers petits observateurs, mercredi 18h. Alors aujourd'hui, on va découvrir une voiture que tout le monde connaît. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de Marty McFly et de Doc, car il s'agit de la DeLorean de Retour vers le futur. Mais encore fallait-il trouver un petit observateur qui en possède une en France, qui la connaisse bien et qui ait eu la gentillesse de nous la proposer. C'est Geoffrey qui vient jusqu'à nous. Salut Renaud. Bonjour Geoffrey. Ça va bien ? Bah, un grand merci. C'est l'émeute depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et tu vis ça depuis 8 ans. Eh oui, 8 ans, ouais. Donc, le doux rêve de DeLorean depuis 8 ans. Donc c'est génial parce que tu vas nous raconter toutes les coulisses de cette voiture. Avec Mais plaisir. il y a une petite tradition, là on va pas se téléporter. Mais quel est le petit détail qui t'enchante sur cette voiture qui est ta voiture du quotidien? Alors moi, le petit détail, je vais te le montrer. Je peux ouvrir la... Ah bah bien sûr, ouais. Regarde. Pour moi, Ouais. c'est que ça, c'est pour la clim. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que l'été, les bouteilles en verre avec les bières qui sont dans les bouteilles, tu mets là-dedans, tu mets la clim et tu as deux bières bien fraîches, voilà, après un bon petit trajet. Et là ça passe. Ouais, ça passe, ouais. Surtout côté conducteur, passager, ouais, avec le tuyau, ouais, ça passe. Ouais, mais il faut que tu laisses la porte ouverte. Non, tu fermes justement. Ouais. Ça fait liaison, ça fait bien bouchon et puis. Et ça va assez loin. Ouais. Et là il y a le... Exactement, parce que ça communique. Voilà, c'est pour l'aération dans les portières. Elle a vu qu'on a. Ouais, t'as vu. J'ai tout de suite envie de te dire, une fois n'est pas coutume avant que tu ne la présentes dans le détail, mais t'as pas de vitre en fait, t'as juste une meurtrière. Une meurtrière, exactement. Et ça c'était comme ça à l'époque. Et c'était comme ça. Donc vive la clim, vraiment. Parce que dès qu'il fait 20 degrés dehors, dedans c'est un vrai four. Donc, et ça s'ouvre, comment tu fais au péage? Parce qu'on est très bas. Hein, là, alors, comment je fais au péage? Ouais. Eh ben j'ai un télépéage. D'accord. Parce que c'était une vraie galère, faut ouvrir la porte avant, passer, prendre le ticket. Une fois que tu as passé toutes les barrières, les machins, faut refermer la porte. Donc c'est un peu sport. Après tu dis c'est bon, maintenant on va prendre le bip, c'est très bien le télépéage. Voilà. Il y a deux petites lumières, une en bas. Exactement, il y en a une devant aussi. Ah ouais. Ah ouais, mais ça coûte, mais ça c'est le mais luxe. c'est un hein. avion. C'est un avion. Ah, Alors, pour ceux qui, parce que tout le monde la connaît, mais personne la connaît, c'est ça qui est génial. Raconte un peu quel est ce modèle. Elle est de quelle année et quelle est sa grande architecture? En quelques mots avant de rentrer dans les détails. Alors donc c'est la DeLorean DMC-12. Ouais. Voiture en inox, pas en alu, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que la carrosserie est en alu. Non, c'est de l'inox. C'est une coque en fibre de verre, voilà, sur lesquels sont posés les panneaux en inox. Ouais. Et ensuite, tout ça, c'est posé sur un châssis en double Y on va dire Lotus Esprit. C'était la base, ça a été fait par Lotus. Donc voilà, donc ça c'est la base avec un moteur français. Alors, elle est de quelle année? Celle-là, elle est de août 82. Alors, explique pour ceux qui ne sauraient pas, DeLorean, hein, c'est un indépendant, c'est un homme d'affaires qui a décidé de lancer cette voiture. C'était un peu une folie. Et qui voulait concurrencer les meilleurs. C'est pas les grands groupes, les regarder, c'est une voiture américaine. Voiture, américaine, enfin pour le marché américain, mais fabriquée en Irlande du Nord par John Zachary DeLorean, un ancien de chez General Motors, qui a voulu faire sa propre voiture, son propre modèle. Il a tout lâché, entre guillemets, il a été un petit peu poussé à la porte, on va dire aussi, c'est un peu une double histoire. Et il a dit, allez c'est parti, moi je veux faire ma voiture et je vais trouver un endroit où m'installer. Et il s'est installé en Irlande du Nord, parce qu'avec tout ce qui était, tu sais, l'IRA, les catholiques contre les protestants, il y avait beaucoup de chômage, il y avait la guerre civile, donc il a dit, si vous nous laissez la place de construire notre auto, on va faire de la promesse d'embauche, on va embaucher 5000 personnes, etc. L'État britannique a dit, bon allez, ok, banco, on signe. Mais c'est-à-dire que l'État a aidé, c'est ça? L'État c'est même pas à aider, c'est à financer 99% du projet, quoi. Donc rallonge sur rallonge sur rallonge, et puis c'est pour ça qu'au bout de 2 ans de fabrication de voitures, ça s'est cassé la gueule, parce que ça se vendait pas, c'était pas une voiture ultra fiable, et puis l'État britannique a dit, on arrête tout, parce que là, 180 millions de dollars à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, années 80, début des années 80, c'était un drame, quoi. Donc ils ont dit on arrête tout et on ferme l'usine. Donc elle a fonctionné la première est sortie des chaînes de fabrication le 21 janvier 1981, donc là elle a 40 ans il y a quelques jours, et ça s'est arrêté le 19 octobre 1982, au moment où vraiment il a eu des problèmes avec la justice, et il y en a eu quelques-unes encore fini de fabriquer jusque début 83, mais c'est millésime 83. Mais il y en a eu combien de produits? Il y en a eu 8500, 9000 à peu près, on ne sait pas vraiment. C'est toujours pareil, c'était un peu... Mais alors, c'était un vrai pulse cette voiture. Tu parlais du moteur, tu l'as dit un peu vite. Ah oui. Parce que donc il n'avait pas même s'il venait de chez General Motors, donc il a décidé avec le moteur français, le V6 Peugeot Renault Volvo, qui avait sur les R30. Pourquoi il a pris ce moteur-là, tu sais? Alors, à la base, il voulait pas ça, il voulait fabriquer son propre moteur. Mais comme il a eu très peu de temps et que pour homologuer un moteur, il fallait lui faire
certaines heures aussi de fonctionnement, vérifier s'il était fiable, etc. Il n'a pas eu le temps. Il a dit bon bah je vais pas prendre un moteur de chez General Motors parce que mon but c'est d'être un peu indépendant. Bah, il a regardé ce qu'il avait autour de lui et le PRV venait d'être commercialisé, fiabilisé, il fonctionnait, il était mis en route, donc il a dit bah allez on part là-dessus. On peut le regarder, il est à l'arrière. Ouais, exactement. Il est à l'arrière. Donc c'est une propulsion. Une propulsion. Donc roue arrière motrice avec le moteur à l'arrière. Exactement, avec un gros 134 chevaux. Attention, que 134 mais chevaux. c'est la version plus dégonflée du PRV. Ça c'est magnifique ça. Ouais, alors ça c'est de la custom, tu vois, c'est comme là. Ouais. Ah, là, voilà. C'était pas non, au départ. Ça c'est moi qui l'ai rajouté. Mais comment t'as fait pour rajouter tout ça? Eh ben c'est des choses qui se refabriquent, qui se fabriquent par des mecs qui sont assez doués, voilà, qu'on a en France ou dans d'autres pays en Europe et voilà ils fabriquent ça. C'était pas comme ça à l'époque. Non, c'était de la grille, on va dire type haute aspirante de cuisine. D'accord. Voilà, tu vois l'espèce de petite grille métallique, voilà, donc c'était pas très joli. Alors non, là, c'est... Ouais, oui, attends. Alors, il y a quand même un bouton. Alors c'est, on a la tirette qui est planquée. Vas-y, où ça? Tac. Je la vois voilà. pas. Elle est dessous. Ah ouais, elle est là. D'accord. Non, bah c'est... Ouais. D'accord. Donc voilà, le PRV. C'est énorme, les petites étiquettes, les trucs. Ah ouais, à toute l'époque, hein, même celle-là, tu vois, j'avais repeint, mais j'ai gardé les étiquettes, j'ai voulu avoir le maximum de choses d'origine. Les petites durites façon aviation, c'était comme ça ou c'est Non, toi? tout ça c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait beaucoup de choses sur cette voiture quand je l'ai récupérée. Elle roulait, hein. Il y a eu un seul propriétaire qui l'entretenait, mais bon, c'est une voiture qui avait plus de 30 ans, donc tout ce qui est durite, que ce soit durite d'eau, durite essence, j'ai voulu fiabiliser et rajouter des choses un peu mieux, quoi. Même en électrique, parce que c'est une voiture... Tu l'as fait toi-même Ah ouais, j'ai tout fait. Je fais tout moi-même. Mais tout, hein. C'est-à-dire que j'ai décoqué la voiture, j'ai refait le châssis et tout, j'ai tout fait moi-même. Hein. J'ai bossé comme un forçat, mais c'était un beau projet. Et voilà, en fait, pour tout te dire, là, on ouvre fin mars un atelier en Normandie qui fera de la restauration que de DeLorean. En tout cas, quasiment que de la DeLorean. Ouais, parce qu'il y a ta chaîne YouTube, hein, j'invite les gens, où tu racontes toute la vie de la voiture. Hein. Exactement. Voilà, une DeLorean à Paris. Voilà, on peut suivre. Où tu racontes tout ce que tu fais avec. Voilà. Alors, tu m'as dit une chose, le fait que ça soit un moteur Renault, ça c'est un avantage, parce que globalement on trouve tout pour ces parties-là. C'est le gros avantage exactement, c'est que voilà, moteur et bois de Renault, on trouve quasiment tout en tout cas, et ça c'est l'avantage, c'est pas très très cher, ça commence à se raréfier parce que bon c'est plus produit non plus, donc on fouille dans les stocks, il y a des choses qui sont fabriquées heureusement sur la partie mécanique. Tout ce qui est parti de DeLorean, on trouve 95% des pièces. C'est-à-dire, c'est quoi ce que tu entends de DeLorean? Tu veux dire tout le reste? Tout le reste, voilà. Ah ouais? Pourquoi on trouve tout? Parce qu'il y avait quand même un stock de pièces assez conséquent. Ils devaient en fabriquer 25 000 pour le premier jet. Ils en ont fabriqué que 9 000. Donc le delta fait qu'il y a encore vachement de pièces. Et beaucoup de pièces sont refabriquées aussi. Ouais. Quand elle a été présentée le prototype, les gens ont dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que cette voiture et tout ?» Le seul truc, c'est que quand elle a commencé à vraiment être produite, et les voitures qui ont été prêtées aux journalistes, je crois qu'il n'y en a pas un qui est rentré en roulant. Donc avec tous les problèmes qu'il y avait, vu que c'est une voiture qui a eu très peu de développement, et il leur manquait du temps à finir le développement. Et puis comme je te disais, fabricants d'Irlande du Nord, ils ont pris une main d'œuvre qui n'était pas qualifiée. Ils ont pris des gens qui ne savaient pas du tout faire la tringlerie des portières, faire les faisceaux de câbles. Ils ont pris des faisceaux de câbles qui étaient trop petits aussi en section. Donc ça cramait, ça chauffait, enfin rien n'allait. Et les 1000 premières, elles passaient aux États-Unis dans des espèces de concessions tampons où ils réalignaient les portières, ils vérifiaient tout parce qu'il n'y a rien qui fonctionnait. C'était très compliqué. Est-ce qu'elle consomme de l'huile? Elle consomme de l'huile, oui, comme toute bonne ancienne, j'ai envie de dire. Tu sais qu'on a Elf qui est comme partenaire avec la gamme HTX Generation. Il y a plusieurs pour avoir les années 50 et les Youngtimers. Je te remets de leur part, je ne vais pas te parler des 50 ans d'Elf, tu sais, qui sont... Ah oui. Alors là, c'est la légende, hein, les 24 heures, les Grands Prix, mais on est super contents, ils nous sponsorisent. Bah merci. Ils t'offrent ce bidon. C'est super. Les liens en description. Voilà, et il y a les liens en description pour trouver les trucs, donc ça c'est parfait pour les moteurs Youngtimer. Et tu as aussi un polo, parce qu'ils ont une gamme, là c'est la nouvelle gamme. Je te laisse l'ouvrir, c'est un très beau polo, c'est fabriqué en France. C'est peu, voilà. Je vais le mettre là. Tu vas le faire. D'habitude, vous pouvez aller sur MyElf Store, vous avez 10% avec le code POA.
Et là, c'est les derniers polos blancs, ils sont vachement beaux. Ah ouais. Là, c'est en hommage à Pescarolo sur Bah oui, Matra. avec la Matra. Voilà, mais il y a plein d'autres choses. Bon, alors là, c'est un peu hors saison, mais tu le mettras au printemps. hein. C'est ça, là, oui, c'est ça. Là, je préférais Ouais. la version doudoune. aussi. Voilà, mais bon. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On ira les voir. Non, mais c'est toi, merci de nous dire. Alors, on va continuer l'histoire Oui. parce que c'est. Moi, j'ai une question. Alors, je sais pas s'il y a un coffre quand même, on va aller le mettre Justement, devant. Alors, on va aller devant. Alors, vas-y. Profitez pour mettre dans le coffre. Non, mais attends, c'est un scarabée la voiture. On a l'impression qu'elle va s'envoler là. Non, mais là, moi, je voyais pas parce que je suis le nez dedans, mais. Faites ça. Ah, tu as l'attaché case, la exact- Samsonite. Ah voilà, exactement. Ça, pour toute grosse réunion. Et des bifetons dedans. Ah bah, attends, je vais voir le président, j'en profite. Ouais, voilà. bah, tu m'apportes mon obol. C'est bidon contre argent. Alors, oui, voilà, donc, le coffre avec donc une petite valise que j'ai trouvée. Je trouvais qu'elle est bien dans le style, en plus voilà avec la couleur. Et puis ça me permet de mettre quelques accessoires dedans, quelques produits. Qui a dessiné cette voiture? Parce que son look, 40 ans après, tout le monde dit waouh. Et ben exactement, on peut dire ouais parce qu'on peut remercier ce designer, un Italien, Ouais. Monsieur Giugiaro. Voilà. C'est Giugiaro? Ah oui. Je savais pas. Ah ouais, c'est Giugiaro qui a dessiné cette voiture. Mais ça veut dire que malgré le fait qu'il était indépendant, il est allé voir Giugiaro, il a dit dessine-moi une. Alors c'est ça, il était indépendant, mais on va dire c'est un peu comme Airbus, il s'est entouré de plein de boîtes. Je crois qu'il y avait 120 entreprises qui ont travaillé sur la voiture, qui ont fourni les pièces pour pouvoir l'assembler, parce que c'était une usine d'assemblage au final à Dunmurry, à côté de Belfast. Et il a fait faire toutes les pièces partout, quoi. Donc que ce soit le design, le châssis, les roues, le pare-brise, tout ça venait des quatre coins d'Europe. Giugiaro qui a dessiné la Lotus Esprit, ceci explique peut-être cela, puisque tu dis qu'il y a une base de châssis Lotus au départ. Exactement. Donc Colin Chapman fournissait les châssis. Ah ouais, Ah oui. quand même, non mais belle alliance autour non, mais, du bébé quand bah même. oui. Colin Chapman, Giugiaro. Alors oui. qui a eu l'idée de ces portes absolument fantastiques, mais très peu pratiques? Comment on appelle ça? En élite, en Alors papillon? c'est des porte-papillons, des gull-wing doors. Ouais. Voilà, donc ça c'est John DeLorean qui voulait ces portes-là. Ah ouais, dès le départ. Ouais. Ouais. Donc je crois que les porte-papillons, à part les 300 SL, finalement c'est pas ce qui va le mieux. Mais alors, comment on vit les porte-papillons? C'est quand même, moi je trouve que c'est génial, mais quand tu dois sortir dans un parking, dans un sous-sol et tout, c'est quand même, c'est pas pratique. Et ben c'est beaucoup plus pratique qu'une portière normale. Pourquoi? Eh ben, Viens, si tu te mets de côté, tu vois, je vais Ouais. te montrer, tu vas voir le débattement qu'il y a, mets-toi vraiment comme ça, Ouais. et tu vas voir que finalement, il n'y a que une trentaine de centimètres. Tu vois, si je mets Ouais. mon bras, il n'y a que 30 centimètres entre la carrosserie. Donc tu peux très bien sortir quand tu es garé entre deux voitures, et tu as toute la place après pour sortir. Tu n'es pas embêté par la portière qui tape dans la... T'es en train de me vendre la modèle Y Tesla, quoi, qui explique la même chose en disant c'est portes à l'arrière. Il dit mais en fait, J'ai pas envie de te vendre du Tesla parce que j'aime beaucoup ce que fait Elon Musk, mais la Tesla pour moi ça reste un gros iPad roulant. Voilà. Mais non, franchement, la porte papillon, le système est pas con du tout, je trouve. D'accord. Et c'est juste la force t'as intérêt à avoir des bons vérins, Et quoi. c'est même pas le vérin, c'est ça. C'est quoi? Tu vois cette petite barre là? Ouais. Raconte. Alors pourquoi cette voiture est lunaire au sens propre comme au sens figuré? C'est que cette barre là a été fabriquée par Grumman Aerospace. Tu sais, la fameuse boîte qui a fabriqué le LEM pour aller sur la Lune. Et ben cette barre là, c'est une barre de torsion fabriquée par Grumman, et c'est ce qui lève la porte. La porte fait à peu près 70 kg. Donc c'est 70 kilos là. c'est extrêmement lourd, et c'est juste la barre de torsion qui lève, et le vérin la retient en fait. C'est le vérin qui retient la portière. Il l'aide un peu, mais c'est tout. C'est vraiment la barre de torsion qui permet d'ouvrir cette porte qui fait 70 kg. Donc il y a une force. Et ça résiste phénoménale. bien au temps. Tu les as pas refaites? Ah, moi je les ai pas changées, je touche du bois, il y en a pas, mais malheureusement, mais ça ça devient cher et compliqué à trouver. Alors, La barre ou la portière complète, tu veux dire? la barre surtout. La barre qui vient de l'espace là. La barre lunaire là, c'est Ah ouais? il faut retourner sur la Lune pour récupérer des pièces. On va demander aux Chinois maintenant. J'adore. Ah ouais, donc ça c'est la vraie plaque. Exactement. D'accord. Et derrière, on a quand même des petits rangements. Enfin, on a le filet. On a le filet. En fait, on a un peu de place. Moi, je voyage beaucoup avec cette voiture. Je fais beaucoup de road trip. Alors, pas l'été dernier, mais l'été d'avant, j'ai fait le tour d'Espagne. Donc, plus de 5000 km en... Combien 5000. 5000. En 15 jours. J'avais fait le tour d'Italie, pareil, 5000 km en 15 jours, 2 ans avant. J'ai fait Angleterre, Écosse, Irlande en une fois aussi. Enfin, on fait des gros road trips, et on part avec la tente, les valises, les machins et tout. Tu ranges tout derrière. Là, il y en a dans le coffre, et puis on a fabriqué une galerie qui va sur le système une fois que c'est fermé. Mais j'adore. Et on part, voilà, à l'aventure. C'est une voiture pour partir à l'aventure. Hein, Les jantes sont d'époque aussi. Les jantes sont d'époque, exactement.
c'est les pneus énormes là, Ouais. même le Oui, flanc, oui. le truc et Ah, tout. ça c'est oui, ça c'est assez énorme, c'est assez compliqué aussi à trouver. C'est du 235 60 R15 donc ouais, et à l'avant c'est du 14. Ah ouais, donc c'est un peu plus... De tailles différentes. Alors il y avait une galette de secours, mais bon, c'était du 14 pouces puis Ouais. épaisse comme ça. Donc ça c'est le premier truc que j'ai enlevé de la voiture pour gagner de la place et mettre quelques outils à la place. Voilà. Ouais. Viens t'asseoir, Geoffrey. Alors regarde la technique c'est ça. Ah, comment tu t'assois Les alors fesses d'abord. Comme ça. Hop, tu tournes les jambes et voilà. D'accord, alors montre-moi le combiné, parce que ça, il vient d'où ce combiné? Moi, je me suis toujours posé des questions, parce que ça, c'est pas un combiné Renault, ça. Non, ça c'est fabriqué par DeLorean. D'accord. Voilà. Ah, ben alors, montre-moi tous les petits machins, Alors, tu vois, j'adore donc, t'as ça. le logo DeLorean. Ouais. C'est éclairé comment, ça? C'est des questions de fond. C'est vert, c'est bleu, Alors attends, regarde. c'est orange. C'est un blanc chaud. Blanc chaud, j'adore. Il y a même la radio, tu vois. Ouais. Hop, il y a les petites. Ah, on voit pas, là, ouais. Ah oui, au-dessus, je vois, ouais. Exactement. C'est un blanc-vert, ouais. Exactement. Donc c'est de la LED, j'ai tout changé. Ah ouais. Il y a une quarantaine d'ampoules sur cette voiture, entre l'habitacle, les petites t'as au niveau tout des changé. portières. J'ai tout changé, j'ai remis en LED parce que ça chauffait, ça consommait beaucoup. Même là, tu vois, à ce niveau-là, il y a de l'éclairage, mais en fait, ça chauffe vraiment. Donc j'ai préféré mettre de la LED et je crois Mais que là, t'as rajouté des trucs. Le bouton de warning, il était rond comme ça. ah oui, tout ça c'est d'origine. J'ai rajouté que ça. C'est le quoi, cruise ça control, le régulateur de vitesse. Tu t'en es mis un. Ouais. Parce qu'en fait, je Mais fais tellement Julien, vite, t'as trouvé ton maître. Ça ouf, même, mais même j'ai vu, il a mis des prises USB partout, il y a des câbles qui sortent de Où est-ce que partout. c'est les prises? Alors, Même de ton côté aussi, il y en a un qui sort là-bas. Ouais, Ah ouais, alors, ouais. Oui, bah c'est Alors, pour ma vas-y, chaîne. parce Comme que- je mets des GoPros partout, j'ai équipé la voiture de câbles USB partout pour brancher les GoPros quand je roule. Même Ça, là, il y en bah a un voilà. qui sort. Mais que j'aime cette histoire. Et c'est quoi les deux carrés là? Alors, regarde. C'est les portes-gobelets. Ah Eh ben oui. Non mais tu sais que depuis le début je me disais putain ça doit être un truc électronique Mais pas du tout. avec des prises Regarde. USB-C. Retour vers le futur. Ouais. là, c'est- Regarde, c'est génial. Mais parce que, alors ça, c'est le premier propriétaire, enfin le seul propriétaire avant moi qui avait installé ça. Parce que voilà, les Américains, toujours avec leur gobelet, hein, on connaît. Et ben voilà, mais je trouve que c'est vachement bien parce Bah que ouais, ouais, ouais. quand tu poses ta bouteille ou ton talkie-walkie pour parler aux copains quand t'es en rasso, c'est très bien. Les boutons noirs sont d'origine, mais j'ai rajouté ça et ça. Et c'est quoi? Alors ça, c'est pour passer de la radio, tu vois. de boulanger. Alors hop, et de l'autre côté, je passe au Bluetooth avec mon téléphone. Donc je peux brancher mon téléphone dans l'autoradio qui est d'origine. J'ai un copain qui a fait une modif dedans. Pour Ça c'est les avoir, gros boutons Renault qu'on avait sur les Renault 25 et Exactement, Renault voilà. 18 que C'est- j'adorais d'ailleurs. C'est énorme. Alors ça, c'est pour les vitres, tu Ouais. vois. Ah, ça c'est quand même électrique. Ah oui, bah attention, vas-y, vas-y. voiture de prestige des Vas-y. années 80. Vas-y. Attends, regarde, tu vois. Vas-y, je vais me mettre à côté de toi après. Mais... Exactement. Ah ouais. Et ça tombe pas en Bonjour, panne. je voudrais un Happy Meal, monsieur, s'il vous plaît. Ah ouais. Putain, t'as pas intérêt à prendre. Ah bah, il faut Ouais. pas prendre un menu trop gros, hein, parce que là, sinon, ça passe pas. Les jalousies, on voit rien avec de derrière quand t'es. C'est une voiture à angle mort. Je vais te raconter un truc d'ailleurs, et ça, je peux le dire parce que ça me dérange pas. Ouais. Quand j'ai récupéré la voiture en plein mois d'août, donc j'étais tout transpirant, c'était la première fois que je la voyais en plus, Ouais, hein, je l'ai ouais, vu qu'en photo. Hein. Ouais. Je l'ai vu arriver sur le porteur, on me la décharge et tout, et là je rentre dans mon parking souterrain. J'arrivais même pas à ouvrir la porte, déjà je savais même pas où on ouvrait. Et je commence à transpirer, j'en pouvais plus. J'ouvre la porte de mon box, je fais une marche arrière et je me tape l'inox dans le montant en ferraille. Et là tu dis, et je l'ai tordu. Donc là tu te dis, ah, ça commence mal. Ouais. Et j'ai attendu 5 ans avant de me faire réparer la carrosserie. J'ai dit je préfère faire le reste, mais ça j'attendrai. Donc voilà. Mais au moins là, ça y est, c'est fait. Bah, on va en parler. Je vais me mettre à l'abri. Vas-y, hein. Mais qu'est-ce que je suis content Derrière le filet. d'offrir ce cadeau aux gens, mais Mais ça, franchement. c'est le plaisir de faire plaisir, moi, comme Ah je dis. ouais, mais C'est pas attends, un plaisir personnel. ça, Ouais, tu vois. et puis franchement la gueule dedans, mais Ah, c'est- on est mais bien. tu sais que j'adore la Lotus Esprit, les gens vont commencer à le savoir. Il y a un peu cet esprit, on est assis, enfin voilà, on est, Ah oui. on est. Alors là maintenant je fais comme ça, Alors, c'est ouais, ça. alors c'est pour ça qu'il y a une sangle. Donc normalement c'est avec deux mains, c'est que tu prends d'abord une main avec ça Ah, et attends, tu je vais récupères. lâcher ça, Regarde, vas-y, je te- ouais. récupère la caméra. Et l'autre Ouais. main, tu récupères la poignée, tu Avec vois, l'autre comme ça. exactement, et tu claques, vas-y, Fort franchement. ou pas Vas-y. Voilà. Waouh. Faut être Eh, ferme. Non mais j'ai l'impression d'être un spationaute. T'as vu ça? Franchement Julien, j'ai l'impression qu'on est. Mais ça tu l'as refait parce que d'habitude je les vois. Non. Le bleu est passé Tout est- et tout. Ah, tout est d'origine. J'ai rien touché, tous les détails, toutes ces choses-là, j'ai rien touché. Même la radio. La radio, elle est d'origine. Non, mais tu voilà. rigoles, il y a Elle marqué. DMC. Ah oui. Ah ça c'est. T'as vu Julien? Le logo sur le manche cassette Encore, putain, il est pas rayé dans Non. et pour accueillir des miss Tu mets pas en des son miss tous les sein. jours. Ah là, ça. Tu as. C'est.
Là, je peux te dire, là, si t'as crash. si t'as la compile d'Herbert Léonard, ça fonctionne, là, je te dis. Ça fonctionne. Attends. T'as vu Renaud, le détail il est énorme là, de la porte qui est ouverte, c'est énorme ce logo. Alors si tu fermes la porte, la porte va se fermer. Non, quand même pas sur Regarde, le logo. si, regarde. Non, pas Ah oui, la c'est porte le se- voyant, le Exactement. voyant. Alors normalement, tu as un buzz. Il y a un qui Ouais. couine, mais moi je l'ai débranché parce que c'est horrible. Donc je me suis dit ça sert à rien, mais par contre, il y a toujours le témoin. Moi, je crée un hashtag stop sonnette. Oh. Les sonnettes dans les bagnoles, mais... Ça- Ah, oh, attention à la Volvo, là. Ouais, le bruit. Et là, on entend une petite sonnette. Ça c'est quoi normal. Hop, et là ça s'arrête. Ah, c'était les sonnettes ceinture. Alors, exactement. Là c'était la sonnette ceinture Que tu n'as pas mise, voilà. que j'ai pas mise, mais que je vais mettre. Tu peux rouler un peu la porte ouverte. Oh bah oui. T'as une direction assistée. Quoi. Hop là. T'as une direction assistée. Quoi. Hop là. Wow, c'est sport. Ouais, grave. Ah, faut aimer. Hein. Ah, mais que j'adore cette voiture. Alors, moi, j'avais toujours lu que c'était très compliqué à entretenir. Parce que finalement, c'est une première, une voiture en inox comme ça. Ah, oui, c'est. Pas trop vite, tu tourneras à droite. À droite, ouais. Oui, c'est. Pour, on va l'attendre. C'est une première, oui, c'est incroyable d'avoir eu l'idée de se dire on va faire ça en inox. C'est juste fou. Mais ça veut Mais dire que juste, ça ça roule fait rien. pas l'inox, ça se pique pas. Non, franchement, ça se pique pas. Et en plus, c'est un inox de plutôt bonne qualité. Donc, c'est vraiment. C'est super fiable. Enfin voilà, t'as pas de problème de corrosion, de quoi que ce soit. C'est le seul avantage, on va dire, de l'inox. Parce qu'après, t'as tous les désavantages. Ah, c'est quoi Bah, si t'as un carton, Ouais. c'est que ça coûte très cher. Déjà, les panneaux de carrosserie. C'est le premier point, et puis après, faut trouver les mecs qui sont capables de te le. Bah, comment de te t'as le fait prêter. avec l'arrière justement? Et ben, il y a deux très bonnes personnes en Europe, un anglais et une allemande, Ouais. qui. Une allemande. Et une allemande, oui, une allemande qui redébosselle et qui brosse les panneaux. Ça veut dire que la bagnole elle est repartie en Allemagne ou en Angleterre? Non, elle est venue carrément. En fait, on organise des fois ce qu'on appelle des tech sessions. Ouais. Et on fait venir une dizaine de propriétaires et on demande à ces personnes-là de venir pour faire les entretiens carrosserie des voitures. D'accord. Ah ouais, vous faites un prix de lot, vous faites un lot quoi. Exactement. Mais ça, ils le font genre en 3 heures ou ils te gardent la voiture les Alors, 3 jours? Tout dépend ce que tu as à faire là. Ce qu'elle a fait à l'arrière, elle a mis deux bonnes heures. Après, il y en a qui demandent des brossages, un brossage intégral, des débossages de partout. Donc des fois, ça peut prendre une semaine. Mais tu la poliches, tu mets un produit ou du coup rien, tu la Non, passes au Karcher? je la nettoie, je mets un petit coup à la fin, un petit coup de peau de chamois histoire d'enlever quelques gouttes parce que bon, Ouais. ça marque quand même pas mal. C'est relativement confortable, là, on sent que c'est pas une confort. sportive, c'était une GT quoi. C'était une GT, exactement, et c'est plutôt confort. Franchement, là, c'est cette joli, position le verre, allongée dans la voiture, c'est plutôt agréable. Ouais. Mais ça vaut cher aujourd'hui une voiture comme ça? Ça commence à coter pas mal, ouais, en très bon état. Maintenant, c'est entre 45 et 55, les très très belles, quoi. D'accord. Donc là, ça commence à prendre un peu de cote, ouais. Et on se disait, toi et moi, qu'on voyait que. Moi j'ai l'impression qu'il y en avait plus à vendre qu'il y a 10 ans. Oui, Il y a des mecs, quand on les voit, ils les stockent aux États-Unis. oui, alors il y en a plus à vendre, et puis surtout, il y en a. J'ai l'impression que, enfin, c'est le kilométrage qui est assez surprenant, c'est qu'il y a 10 ans, on voyait pas. Bah tiens, je vais remettre là. Ouais, ouais, tu te On rends- on voyait pas ces voitures-là qui avaient je sais pas 6000 miles, 4000 miles. Et puis maintenant on en retrouve. Alors le truc c'est que c'est difficilement prouvable le kilométrage sur ces voitures-là. Il y a une pièce au niveau de la roue avant conducteur qui pète, c'est un angle drive, donc c'est un cardan on va dire, qui mouline et qui te donne la vitesse au niveau du compteur. Et ça pète tous les 6000, entre 6 et 10 000 miles. Et si on ne répare pas, Si on ne répare pas, bah en gros, tu n'as plus de kilométrage, donc ta voiture, elle peut avoir 10 000 miles au compteur, mais elle en a fait 3 tours de compteur. Quoi. je rouvre comme ça, c'est ça? Ouais, Bon. tu tires sur Ouais. cette poignée-là, exactement. Hop. Ah, c'est génial. Ouais, donc quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut en acheter une? Alors, si quelqu'un veut, il faut l'importer forcément des États-Unis? moi, je conseille de l'importer, de bien choisir la région des États-Unis, une région plutôt sèche, parce que Ouais. voilà, c'est Ça rouillait malgré tout. le problème, c'est le châssis qui est pas du tout lui en inox, et lui pour le coup il rouille. Il avait été traité à l'époque, mais l'époxy qu'ils avaient mis craque, se fissure, l'eau passe dessous et voilà, t'as un châssis qui commence à faire des trous de partout. Moi j'ai fait du préventif quand j'ai décoqué ma voiture en 2017, c'était pour faire un vrai traitement, T'as des coquetières qui ont enlever la coque, Ouais. et j'ai mis le châssis à nu. Le châssis est passé dans un four pyrolyse pour décaper, pour brûler l'ancien époxy.
Ensuite, Il il y a eu assablage, il y a eu une galvanisation, donc le châssis a été plongé dans du zinc chaud, liquide, et ensuite il y a eu un thermolaquage, donc une peinture, tu sais, en poudre et tu passes dans le four. Bien, ouais. Donc là, le traitement, Ça, c'est une opération qui coûte combien, ça, tout ça, mis bout à bout? C'est plusieurs milliers d'euros. Ça. Ouais, il faut compter 3 500 € à peu près, 4 000 €, entre, voilà, parce que bon, après, tu as le démontage, tu as tout, c'est quand même assez long. Mais moi, j'ai bossé comme un fou parce que j'ai commencé le 1er juillet, le 1er août, elle roulait. J'avais tout remis et elle roulait. Donc je bossais 12 heures par jour, mais j'ai dit c'est pas grave, elle roulera pour le 1er août. Voilà, c'était ma mission. On le sait, cette voiture est devenue célèbre grâce à Retour vers le futur. Oui. On sait qui a eu l'idée d'utiliser cette voiture dans le film, qui a dit il faut une DeLorean pour remonter le temps. Alors, c'est les producteurs qui à la base, ça devait être un frigo. Sauf que Un frigo. Vraiment. Un frigo. Ouais. Ça va être un frigo, sauf que tout le monde a dit non, on va pas faire ça parce que les gamins, ils vont tous faire les cons dans les frigos et on va en retrouver, à mon avis, un peu trop froid. Ouais. Donc ils ont dit non, on va trouver autre chose. Et ils ont discuté, puis ils ont. Je sais plus quel producteur ou quel mec de l'équipe a dit mais il faut prendre une DeLorean. En plus ça va bien avec le personnage du Doc qui fait que des trucs du fiasco, ça marche pas. Donc la voiture la marque venait de se casser la gueule. Ils ont commencé à tourner en octobre 84 et la voiture elle est arrêtée en 82. Donc, tu vois, 2 ans près. Donc ils ont dit on va prendre cette bagnole là et ils en ont acheté plusieurs. Ils en ont acheté 7 et qu'ils ont décortiqué machin. Il y en a qu'ils ont complètement découpé pour pouvoir mettre les caméras, etc. Et il y en a eu 3 ont été conservées roulantes pour les différents films, pour les prises de vue, etc. Il y en a une d'ailleurs que tu retrouves au Petersen Museum, tu sais, en Californie, et qui est la A-Car, ce qu'ils appellent, qui a tourné dans le 1 et qui a fait toutes les prises de vue roulantes, etc. Et tout de suite, ça a relancé la voiture. Enfin, les gens voulaient l'acheter en occasion, on ne sait pas. Alors non, pas forcément, puisqu'en plus les pièces c'était introuvable. La boîte s'était cassée la gueule, ils avaient vendu tout aux enchères, donc il y a des mecs qui ont racheté les pièces. Mais les voitures, il y en a plus beaucoup qui roulaient déjà à l'époque. Hein. Et puis pendant les 10 ans suivants, ça a été très compliqué. C'est pour ça qu'il y en a eu plein qui ont été abandonnés dans des granges, dans des machins qu'on retrouve maintenant. Et voilà, donc, et puis il y a un Américain qui a eu le nez creux, qui a racheté tout le stock quasiment de pièces en 92-93 et qui a permis de relancer la marque. Il a racheté le nom de la marque, le logo, et il a relancé tout ça. Elle était dispo qu'en boîte méca ou il y avait une boîte auto? Non, il y a eu de la boîte auto aussi, boîte 3 rapports. GM Non, européenne. C'était la référence, je crois que c'est 41-41 qui était fabriquée dans le nord de la France. Donc voilà, donc il y a eu 2 trucs. Alors c'était un peu compliqué la boîte auto parce que bon, c'était pas une voiture super bien. La boîte était pas très bien étagée et surtout le refroidissement de la boîte, il y avait pas de radiateur. C'était refroidi par le tuyau d'eau de refroidissement. Donc en gros, tu refroidissais quelque chose avec du chaud. Donc il fallait vidanger tous les 8000 miles. Enfin, c'était un truc. Les crépines étaient introuvables, donc les mecs nettoyaient leurs crépines au pinceau. Enfin, je comprends un bonheur. Mieux, comme tu dis. Alors, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs documentaires. Je crois qu'il y en a un sur Netflix, moi, que j'ai vu, qui est sympa. Il a eu une fin un peu triste parce qu'il a été associé, mais à tort. Il cherchait à lever des fonds et il s'est rapproché de gens qui étaient un peu douteux, qui étaient plus ou moins dans le trafic de coke. Ouais. Lui, il n'y était pas, mais on a voulu le faire tomber. Ouais. Voilà, et puis il a été innocenté après. Ça a duré 2 ans le procès, voilà. Et sa femme a été présente pendant les 2 ans du procès. Et le jour du verdict, après, une fois qu'il avait été innocenté, elle dit bon, maintenant ça y est, je m'en vais. Ah, triste. Donc il a fini ce pauvre monsieur tout seul dans un appartement et il est mort d'une attaque en 2005. Ah, c'est triste. Oui. Tu m'as dit un truc pour finir qui est génial. Tu dis je ne peux jamais prévoir. C'est pas des blagues, hein, on l'a vu là. Mon temps d'arrivée tellement je suis arrêté au volant de cette voiture. Faut pas être pressé. Mais vraiment, hein, faut pas être pressé. Tu sors même des fois de ton parking, t'as pas le temps de partir. Quand on te dit je peux faire une photo, je peux vous poser quelques questions. Moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que faut anticiper. Mais c'est presque agréable pour toi maintenant parce que c'est une voiture de ça. Puis non, mais c'est pas ça. C'est que on sait très bien qu'on va être alpagué tout le temps. Mais en même temps, c'est le plaisir de faire plaisir. On est dans une société très autophobe et tu dis pour une fois que tu peux dire ouais putain, il y a toutes les générations, des plus jeunes aux plus vieux. J'ai des gamins de 7 ans qui passent avec les yeux. Enfin voilà, il y a un côté tu fais rêver les gens. Donc on est dans une époque où on rêve pas trop en ce moment. Ouais. Ça fait toujours plaisir de se dire t'as égayé la journée, t'as les mecs qui te font coucou sur le périph' ou qui te font un pouce, ils ont le smile. Et tu dis ouais bah c'est cool, au moins tu leur peux peut-être donner un petit moment dans leur journée où les mecs sont contents. J'espère que j'aurai l'occasion de vous, même à tous les deux, de vous faire un peu de route, parce que c'est vraiment
c'est vraiment agréable. Ça tient bien la route. J'ai eu la chance de rouler sur Mortefontaine et Montlhéry, mais Mortefontaine, je l'ai poussé à plus de 190 quand même. Hein. Ah ouais. Donc, et tous les mecs qui étaient en McLaren, etc., qui avaient juste 500 chevaux de plus, me faisaient ouais, vas-y. Donc ouais, ça roule quoi. C'est une bonne voiture. Je roule, je fais des gros. C'est une bonne grosse Renault en termes de moteur. C'est une bonne grosse Renault, exactement. C'est un peu la Fuego avec porte-papillon. Donc les gens peuvent aller sur ta chaîne YouTube, tu as une page Facebook ou quelque chose, si effectivement quelqu'un veut en acheter, j'imagine que tu peux leur donner quelques conseils. Exactement, ils peuvent aller où du coup alors ils peuvent aller sur ma page en tout cas DeLorean à Paris, sur Facebook. DeLorean à Paris, j'ai ma page YouTube aussi, ils peuvent nous trouver aussi via notre association qui s'appelle Stainless Wings, voilà, qui regroupe quasiment tous les... c'est quoi? C'est les ailes d'acier, Voilà, les propriétaires, on va dire en France de DeLorean. Il y en a combien en France, on sait à peu près? Elle est un peu plus de 140 maintenant. D'accord. Voilà, on n'a pas le compte exact, mais on estime à peu près entre 120 et 150. Tu vois, une grosse fourchette. Voilà. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Non, mais c'est pas mal. Surtout qu'il y a beaucoup d'imports maintenant. Le fait qu'elle soit collection avec les plus de 30 ans, etc. Et toi, tu t'es mis en collection d'ailleurs ou pas? Moi, elle est en collection, oui. Elle est en collection. FLVE, si vous entendez. Exactement. Bonjour. Voilà, qu'on salue. Tu as le droit de rouler dans Paris, par exemple. Voilà. On est bien Salut Anne. Salut Anne. Oui, mais c'est grâce à elle pour le coup. Voilà. Je lui rends pas toujours hommage, mais là, c'est grâce à elle. Donc on peut rouler dans Paris. Tu vois, on peut. Donc. Je te fais Golden Member, Chevalier Bagnolard. Non mais c'est formidable. Oh là là. Tu vois, c'est la vraie vie. Donc on a une équipe de photographes. Je vais te laisser avec eux. Bah oui. Voilà, tu vois. La bagnole n'est pas morte. La bagnole n'est pas morte. Un grand merci. Tu vois, ça t'aura le prix de 2 aujourd'hui. Exactement. Donc ils vont aussi. Fais attention qu'ils se barrent pas avec ta bagnole. Je vais récupérer les clés. Merci Geoffrey. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un grand honneur. Voilà, si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, qu'elle soit populaire, connue, célèbre, électrique, peu importe, on aime tout ce qui roule et c'est sincère sur POA. Soyez juste très patient, vous nous envoyez un mail à petiteobservationautomobile tout attaché avec DS @gmail.com. Quelques photos, un rapide descriptif, le nom de la voiture dans le titre du mail pour qu'on retrouve. Soyez patient. Si votre voiture retient notre attention, on vous écrira et vous viendrez nous la présenter ici ou ailleurs. Merci, à bientôt.